Allô tout le monde, bienvenue à la capsule pour le laboratoire 5. Pour le début de la capsule, je vais juste vous expliquer un peu exactement ce que vous devrez faire dans le laboratoire. Par la suite, ça va être plus des commandes qui seront utiles dans le lab. Là. Je ne vous montrerai pas précisément ce qu'on va faire. Alors, pour le premier exercice, c'est vraiment de travailler sur le théorème central limite pour un peu mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait. Alors, ici, il y a l'histogramme de vos résultats pour les nombres d'heures de sport par semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger des échantillons des 116 étudiants, ok? Comme si vous étiez une population, puis là, on va piger des échantillons de cette population-là pour voir qu'est-ce qui se passe quand on pige des échantillons, puis on fait une moyenne sur plusieurs résultats. Alors, ce que vous devez faire, c'est piger les échantillons, mais c'est en deux parties, sur la première feuille. Donc, vous voyez, j'ai créé une formule qui va aller chercher les valeurs dans vos résultats. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous occuper de ça. Vous faites juste l'appliquer pour piger 12 personnes. Voilà, comme ça. Puis après ça, vous l'appliquez sur, voilà, on va faire 500 échantillons de taille 12. OK? Puis après ça, une fois que vous avez créé ça, défaites pas la sélection, vous faites CTRL C pour copier, puis après ça, vous copiez par valeur par-dessus. Juste pour vous assurer, si vous recliquez sur les données, vous voyez là, ce ne sont plus les formules maintenant, c'est vraiment juste, on a pigé les échantillons, on veut plus qu'ils bougent maintenant, donc je les copie par-dessus. Voilà, après ça, vous pouvez calculer les moyennes avec la formule moyenne. Et puis, vous prenez la moyenne d'une ligne, puis finalement, c'est la colonne moyenne qui va vraiment être utile. Après ça, vous autres, vous allez vouloir travailler avec les 500 moyennes des différents échantillons que vous avez générés. Puis à la page suivante, on va vouloir dire, bon ben, les 500 échantillons, c'est quoi leur moyenne? On va essayer de faire un histogramme avec ça, donc on va faire un graphique des moyennes obtenues, puis on va essayer de voir le lien entre les paramètres initiaux, donc la moyenne, la variance de la distribution, puis la moyenne, puis la variance, excusez, je dis variance, mais écart-type, la moyenne et l'écart-type des échantillons que vous avez pigés. Donc on va essayer de comprendre un peu entre la population complète, puis des échantillons de taille 12, c'est quoi la distinction, est-ce qu'on a la même moyenne, c'est quoi les différences d'écart-type entre les deux. Donc on va se poser des questions là-dessus pour bien comprendre. Par la suite, vous allez avoir à calculer des intervalles de confiance, puis pour ça, il y a deux nouvelles commandes là, que vous devez connaître pour y arriver. La première, c'est la commande qui sert au calcul de la valeur Z alpha sur 2. C'est pas super beau, là, je l'ai écrit en texte, là, mais c'est une valeur, vous vous souvenez, qui vient de la loi normale. Alors, si imaginez qu'on prend une valeur de alpha, là, donc si je mets alpha égale à 0,05, tiens. Alors, pour ça, vous l'avez sur votre feuille grise, là, si vous l'avez encore, là, c'est la formule, c'est loi.normal. Puis là, quand vous tapez loi.normal, il y en a plein, ok? Parce que vous pouvez avoir des lois normales en spécifiant la moyenne et l'écart type, ou pas, ou la loi. Bon. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la loi normale standard inverse. Standard pour centrée réduite, là, c'est une autre façon de dire centrée réduite. Donc standard, puis inverse, parce que nous autres, on va vouloir donner une probabilité, puis qu'elle nous redonne la valeur sur l'axe horizontal. Donc c'est comme si on cherchait dans la grille de loi normale à l'inverse, et non pas dans le sens habituel. Donc, on va choisir ça. Puis dans cette loi-là, dans cette formule-là, remarquez, il y a juste une chose à rentrer, c'est probabilité. Il faut juste comprendre quelle probabilité Excel utilise. C'est un peu différent de ce qu'on fait dans le cours. Alors, Excel, lui, il veut connaître la probabilité complète, cumulative, qui vient avant la valeur que vous cherchez. Fait que nous, supposons qu'on cherche la valeur Z alpha sur 2, là, donc 5% qu'on va séparer en deux parties égales. Là, j'ai pas, je l'aime ça sur Excel, je peux pas vraiment écrire, là, mais donc on va vouloir la valeur pour laquelle il y a 2,5% à l'extrémité droite. Donc au contraire, il y a 0,975, donc c'est presque, si vous voulez, là, 1 moins 0,025 qui se trouve à gauche. Donc nous, là, la formule Excel, grosso modo, vous devez comprendre que vous devez donner la probabilité complète qui vient avant la valeur que vous cherchez. Donc s'il y a 2,5% à droite, il y a 97,5% à gauche, c'est la valeur que veut Excel. Donc remarquez que quand je fais ça, ça me donne 1,959, là, à peu près 1,96. C'est la valeur qui arrive lorsque vous avez juste 2,5% à droite. Donc bref, faites juste valider que Excel fait bien ce que vous avez dans votre table, vous pouvez valider avec votre livre, vous assurer que ça correspond bien. Deuxième chose, la commande si.
Si ça va nous servir à vérifier des conditions d'application. Donc, par exemple, supposons que vous avez calculé, vous avez n égale, disons, la valeur de n, supposons que c'est 45. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'avoir une genre de petite commande qui va valider si la valeur, elle répond à la condition d'application. Puis là, ici, ben, pour appliquer un intervalle de confiance, généralement, on veut que la taille de l'échantillon, ou n, soit plus grand que 30. Fait que là, il faudrait que la petite commande dise oui, bravo, c'est vérifié. Alors, la commande ci, c'est comme une petite introduction à la programmation, là. La commande ci, l'idée, c'est que vous donnez un test logique, puis vous donnez deux réponses. La première, si le test logique fonctionne, et l'autre, si ça ne fonctionne pas. Fait que là, ici, le test logique, ce serait juste de cliquer sur la case ici. On veut que la case qui calcule, par exemple, la taille d'échantillon, nous autres, on aimerait ça que ça soit plus grand ou égal à 30. Okay, la façon d'écrire sur Excel, c'est ça. Pour rentrer la deuxième partie, on met un point virgule. Quand on veut rentrer du texte, on va le mettre entre guillemets, puis on va dire, par exemple, condition respectée. Puis là, si la condition n'était pas respectée, on aimerait ça que condition non respectée apparaisse. Donc voilà, en gros, ce que ça va faire, cette case-là, c'est que ça va valider si la case contient bien un nombre plus grand ou égal à 30. Si oui, ça va dire que ça va écrire condition respectée, sinon, condition non respectée. Je fais Enter, puis là, vous voyez, ça écrit condition respectée, ça fonctionne. Mais si je changeais le 45 pour 22, par exemple, mais là, hop, il se met à jour, puis il dit condition non respectée. Donc, je vais vous demander juste de vous amuser avec ça, que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, la commande ci. Puis, ben voilà, c'est tout. Avec ces deux commandes-là, vous devriez être en mesure de faire tout le calcul d'intervalle de confiance. Le reste, c'est des calculs de base sur Excel, donc des fois calculer une moyenne ou un écart type, ou faire des soustractions, des racines. Mais c'est des choses que vous avez déjà faites avant. Alors, voilà, bon laboratoire.